La fête d'automne bénie du jour des expiations est revenue. Bonjour, j'espère que vous recevrez beaucoup de bénédictions à travers les fêtes. Aujourd'hui, lors de la sainte convocation du jour des expiations, réfléchissons sur tous nos péchés. À travers cette fête, j'espère que nous remercierons tous Père Céleste et Mère Céleste pour leur sacrifice et leur grâce, et pour la façon dont ils ont porté le fardeau de nos péchés, afin de nous racheter de notre grand péché impardonnable. Par conséquent, à travers ce jour des expiations, offrons correctement une prière de repentance à Dieu pour l'expiation de nos péchés, afin que l'œuvre de repentance complète, qui est agréable à Dieu, comme le sacrifice d'Abel, puisse être accomplie. Par la bénédiction du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison, prêchons correctement la vérité de la vie à toute l'humanité. Par cela, je crois que la grande œuvre, consistant à accélérer le jour où Père viendra sur cette terre, aura sûrement lieu. Mère, prie pour nous et pour le pardon de nos péchés. En tant que ses enfants, nous devons devenir ceux qui ne commettent plus jamais de péché, afin que les prières de Mère ne soient pas vaines. Dieu nous accordera la bénédiction du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison lorsque nous serons saints et purs. J'espère que vous et moi demanderons cette bénédiction en nous repentant et en demandant le pardon des péchés. Aujourd'hui, en tant que peuple des fêtes, nous devons examiner l'origine et la cérémonie de la fête du jour des expiations et sa signification. Selon le calendrier sacré, le jour des expiations doit être célébré le 10e jour du 7e mois. Que s'est-il passé avant le 10e jour du 7e mois? Lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements pour la première fois, il n'est pas descendu pendant 40 jours. Il a jeûné sans manger de pain, ni boire d'eau pendant 40 jours, et a reçu les 10 commandements de Dieu par une cérémonie très précieuse. Cependant, au pied de la montagne, les Israélites ont commencé à penser, puisque notre chef est monté sur la montagne, où il n'y a ni nourriture ni eau, et qu'il n'est pas encore redescendu, il a dû mourir. Ils en sont venus à la conclusion qu'il devait se faire un autre Dieu. Ils avaient besoin d'un chef qui pourrait les conduire au pays de Canaan, où coule le lait et le miel. C'est pourquoi ils ont fait une idole en forme de veau d'or. Ils ont fait une idole d'un veau d'or et se sont divertis en adorant l'idole. Cela a provoqué la colère de Dieu contre eux. Dieu a dit à Moïse, qui jeûnait, « Regarde ce que fait ton peuple. Vois comment il provoque ma colère en adorant l'idole. » Lorsque Moïse est descendu de la montagne avec les 10 commandements, il est devenu furieux. Selon les écrits de la Bible, Moïse était décrit comme étant si doux et avait la nature la plus gentille de tous ceux qui vivent sur la terre. Cependant, lorsqu'il a vu la scène où les Israélites ont désobéi en allant à l'encontre de la volonté de Dieu et en s'y opposant, sa colère a éclaté. Moïse était angoissé et anxieux en voyant que les Israélites ne comprenaient pas la grande volonté de Dieu de les sauver après les avoir délivrés de la servitude en Égypte, le pays du péché, puis de faire de tels efforts pour les conduire au pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Il ne pouvait pas comprendre comment ils pouvaient si facilement se détourner de Dieu et adorer d'autres dieux. Ainsi, il a jeté les tables de pierre sur lesquelles les 10 commandements étaient écrits, au pied de la montagne, et les a brisées. Il est descendu et a puni tous ceux qui adoraient l'idole. Ce jour-là, 3000 personnes qui adoraient l'idole ont été mises à mort. À partir de ce jour, les gens se sont pleinement repentis des péchés qu'ils avaient commis et ont sincèrement demandé à Dieu le pardon de leurs péchés. Lorsque Dieu a vu qu'ils se repentaient vraiment de leurs péchés, il a ordonné à Moïse de monter de nouveau sur la montagne
pour lui donner les 10 commandements pour la seconde fois. Ainsi, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements pour la seconde fois, le premier jour du 6e mois, selon le calendrier sacré. Le premier jour du 6e mois, il est monté sur la montagne, et après 40 jours de jeûne, c'était le 10e jour du 7e mois. Dieu a choisi le jour où Moïse est descendu avec les 10 commandements donnés pour la seconde fois et a fixé ce jour comme le jour des expiations, représentant que Dieu a pardonné les péchés d'Israël. Ainsi, chaque année, le 10e jour du 7e mois, selon le calendrier sacré, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Normalement, lorsque les sacrificateurs exécutaient la cérémonie pour expier les péchés du peuple, ils l'exécutaient généralement sur l'autel, à l'extérieur du temple. Ils étaient autorisés à entrer dans le sanctuaire tous les jours, mais seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par an, le jour des expiations. Aujourd'hui est ce même jour. Le jour des expiations que nous célébrons aujourd'hui est un jour important et significatif où Dieu pardonne tous les péchés du peuple et même les péchés des sacrificateurs. Dieu pardonne tous les péchés de toute l'assemblée d'Israël. Aujourd'hui, étudions par la Bible la cérémonie célébrée le jour des expiations dans la loi de l'Ancienne Alliance. Par cela, apprenons le type de sacrifice que Christ devient afin d'expier nos péchés au temps du Nouveau Testament. Voyons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament en passant à Sophonie chapitre 3 verset 16. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Selon la prophétie concernant les derniers jours, en ce temps-là, Dieu rassemblera tous les gens qui penseront « Comment puis-je célébrer correctement les fêtes de Dieu ?» Il cherche ces gens afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés, le salut et la vie éternelle. Dieu rassemble le peuple des fêtes. Aujourd'hui, le jour des expiations est l'une de ces fêtes. Découvrons la date du jour des expiations dans Lévitique, chapitre 23. Voyons ensemble Lévitique, chapitre 23, verset 4. Chapitre 23, verset 4, il est écrit « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez à leur temps fixé. Parmi les fêtes, le 14e jour du premier mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour du premier mois, ce sera la fête des pains sans levain. » Il a expliqué, le 15e jour de ce mois est la fête des pains sans levain. Et continue à expliquer les 7 fêtes à partir de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Lévitique chapitre 23, verset 26, il est écrit « L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera, quelle fête? Le jour des expiations, où vos péchés seront expiés, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » C'est ainsi que Dieu a fixé le 10e jour du 7e mois, selon le calendrier sacré, comme le jour des expiations.
Maintenant, revenons à Lévitique chapitre 16 pour découvrir quel genre de cérémonie pour la fête est inclus dans le jour des expiations et ce que cela signifie. Lévitique chapitre 16. Parmi les cérémonies du jour des expiations, nous devons bien réfléchir au fait que ce n'est qu'une fois par an que le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint avec le sang du bouc offert en sacrifice d'expiation. Verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs, et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc, sur lequel est tombé le sort pour Azazel, sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation, et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire, il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire, qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt, sur le devant du propitiatoire, vers l'Orient. Il fera avec son doigt, cette fois l'aspersion du sang, devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. L'un des passages les plus importants est celui des 2 boucs. L'un est le bouc pour Azazel, et l'autre est celui pour le sacrifice d'expiation. Cette scène, concernant le bouc pour Azazel, est d'une grande importance. Passons au verset 20. Lévitique, chapitre 16, verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités. Dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire, et il y déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire, dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Ici, nous pouvons voir que 2 boucs ont été pris. L'un était destiné au sacrifice d'expiation, pour faire l'expiation des péchés du peuple, et l'autre a été utilisé comme bouc pour Azazel. Le sacrificateur a posé ses mains sur la tête du bouc pour Azazel, puis il a mis tous les péchés sur la tête du bouc, et finalement, il a renvoyé le bouc dans le désert, dans un endroit solitaire où personne ne vivait. Finalement, le bouc a erré dans le désert, où il n'y avait personne pour s'en occuper et rien à manger, alors il a fini par mourir. C'est la cérémonie complète pour recevoir le pardon de tous les péchés.
Quelle est la signification de ce que Dieu essaie de nous enseigner sur l'avenir à travers cette loi de l'Ancien Testament? En un mot, tous les péchés que le peuple a commis pendant l'année ont été transportés au sanctuaire. Lorsque le peuple a péché, il a offert un sacrifice d'expiation au sacrificateur en s'exclamant « Pardonne-moi, car j'ai péché ». Le sacrificateur a ensuite égorgé l'animal pour payer et expier leurs péchés. C'est pourquoi il a sacrifié l'animal. Le sang de l'animal sacrifié était répandu sur les cornes de l'autel. Cela s'est produit tous les jours, tout au long de l'année. Puis, tous les péchés du peuple, accumulés pendant une année entière, ont été temporairement transportés au sanctuaire. Les péchés du peuple ont été transportés au sanctuaire, et le jour des expiations, tous les péchés du peuple ont ensuite été transportés au bouc pour Azazel. Par la suite, le bouc pour Azazel a été envoyé avec les péchés du peuple pour errer dans le désert et mourir. C'est par ce processus que tous les péchés du peuple ont été effacés. Dieu n'a pas établi les lois de l'Ancien Testament sans aucun but. Finalement, tous les péchés que nous avons commis ont été transmis à père et à mère, qui sont devenus les sacrifices d'expiation à notre place. Le sacrifice d'expiation représente Dieu. De plus, le sanctuaire, où nos péchés ont été gardés pendant un an, représente également Dieu. Finalement, à qui tous ces péchés sont-ils transportés? Tous les péchés sont transmis au bouc pour Azazel, c'est-à-dire au diable, l'auteur du péché, et c'est lui qui subira le châtiment de l'enfer éternel. Finalement, lorsque Satan sera détruit par la mort, ce n'est qu'alors que tous les péchés disparaîtront complètement. Dieu nous a montré sa volonté profonde dans cette cérémonie à travers les règles du culte dans la loi de l'Ancien Testament. Nous allons approfondir ce sujet un par un dans la Bible. Ouvrons ensemble Jérémie chapitre 17. Dans Jérémie chapitre 17, verset 12, il est écrit « Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » Ici, que dit le verset 13? Il est écrit « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel ». Dans le verset 12, Dieu est décrit comme notre sanctuaire. Par conséquent, tout comme tous les péchés d'Israël ont été temporairement transportés au sanctuaire dans l'Ancien Testament, tous nos péchés sont également temporairement transportés à Dieu. À la fin, Dieu s'est sacrifié pour nous et a transmis nos péchés à Satan. Nous pouvons voir la manifestation de ce processus à travers le sacrifice du Christ sur la croix dans le Nouveau Testament. Dans Jérémie chapitre 17, la Bible nous éveille au fait que la réalité du sanctuaire est Dieu. Ouvrons maintenant Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il est écrit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ainsi, à travers ce verset, nous pouvons réaliser l'enseignement que celui qui a pris sur lui tous nos péchés est le Christ. Voyons Ésaïe, chapitre 53, verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Au temps de l'Ancien Testament, les péchés des Israélites ont été temporairement transmis à un bouc,
utilisés comme sacrifice d'expiation, et après la mort du bouc, leurs péchés ont été transmis au sanctuaire. Par la suite, leurs péchés ont été transportés du sanctuaire au bouc pour Azazel, qui a ensuite erré dans le désert et est mort. Pourquoi le processus de disparition des péchés est-il décrit dans la loi de l'Ancien Testament? Tout cela est pour nous montrer ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous pouvons penser que quand nous prions simplement une fois, Dieu pardonne mes péchés, nos péchés disparaissent automatiquement. Cependant, la vérité est que quelqu'un doit porter la responsabilité de tous ses péchés. Quelqu'un doit assumer l'entière responsabilité. Nous devons être ceux qui portent la responsabilité de nos propres péchés, mais Dieu a volontairement pris sur lui la responsabilité de nos péchés. Dieu a été placé sur la croix, bien que nous méritions d'être sur la croix. Père et Mère se tenaient à l'endroit où nous devions être fouettés. Quelqu'un devait payer le prix des péchés qui avaient été commis. Le péché ne disparaît pas simplement par une prière. Quelqu'un doit payer le prix de nos péchés et endurer la douleur à notre place, afin que nous puissions être pardonnés de nos péchés. C'est la volonté de Dieu cachée dans le jour des expiations. Afin de nous enseigner les vérités spirituelles, Dieu a rempli les conditions des fêtes de cette manière. Était-ce seulement Père qui a été sacrifié? Lorsque nous regardons le Lévitique, nous pouvons voir que ce n'était pas seulement le sacrifice de notre Père, mais aussi le sacrifice de notre Mère, qui a toujours été là à ses côtés. Ouvrons Lévitique chapitre 4. Dans Lévitique chapitre 4, verset 27, il est écrit « Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice, quoi? Une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il doit offrir une chèvre en sacrifice pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Habituellement, tous leurs péchés étaient pardonnés de cette manière. Il en est de même pour tous nos péchés. Ici, les animaux se distinguaient par leur genre, comme un bouc ou une chèvre. Ainsi, ce n'était pas seulement Père qui a porté le fardeau de se sacrifier, mais notre mère a également pris sur elle tout le lourd fardeau des péchés de ses enfants en tant que sacrifice d'expiation. C'est ce que nous devons comprendre à travers la cérémonie que Dieu a mise dans cette fête de l'Ancien Testament. N'est-ce pas grâce au sacrifice de notre Père Céleste et de notre Mère Céleste que nous pouvons recevoir la joie du pardon des péchés à travers ce jour des expiations et avoir l'espoir de retourner dans notre maison éternelle, le royaume des cieux? Si nous regardons cela seulement d'un point de vue superficiel, il semble que le Christ soit mort sur la croix pour nous. Cependant, nous ne devons pas oublier la signification profonde contenue dans la loi de l'Ancien Testament qui nous sert d'ombre. Chaque fois que quelqu'un du peuple péchait, il apportait une chèvre au sacrificateur, confessait ses péchés et offrait la chèvre en sacrifice pour lui-même, avec un cœur repentant. Quelqu'un d'autre doit mourir à notre place. Ce n'est qu'alors que nos péchés peuvent être pardonnés et expiés. À cause de nos péchés, le sacrifice de Père et le sacrifice de Mère ont été requis, et tous nos péchés, qui ont été transportés au sanctuaire,
sont finalement transmis à Satan, le diable, qui est l'origine du péché. Nous pouvons confirmer par la Bible que le diable erre dans l'abîme et est finalement mis à mort. Voyons Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Chapitre 20, verset 10, il est écrit « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » À la fin, le diable sera chassé dans le lieu de la mort, subira un châtiment, sera tourmenté jour et nuit, et finira par mourir. Cette question est confirmée dans l'Apocalypse. À ce propos, Dieu nous a déjà montré, à travers l'ombre, c'est-à-dire l'Ancien Testament, que le bouc pour Azazel doit errer dans le désert et finir par mourir. C'était le processus par lequel les péchés étaient expiés. Nous devons réaliser que si nous continuons à nous permettre de commettre des péchés et à vivre dans le péché, nous infligeons seulement plus de douleur et de souffrance à notre Père Céleste et à notre Mère Céleste chaque jour de leur vie. En ce jour des expiations, en nous souvenant de cela une fois de plus, confessons tous les péchés et toutes les transgressions que nous avons commis sciemment et inconsciemment. Nous avons péché dans le ciel et avons été chassés sur la terre, la ville de refuge. Nous ne devons pas vivre avec arrogance sur cette terre, en désobéissant à la volonté de Dieu, sans réaliser que nous sommes des pécheurs. Puisque cette terre est une ville de refuge spirituel, c'est-à-dire une prison pour nos âmes, l'attitude et l'état d'esprit approprié d'un prisonnier sont de reconnaître ses péchés et de s'en repentir. Si les prisonniers se repentent, réfléchissent sur leur passé et se demandent « Pourquoi suis-je impliqué dans un tel péché? Pourquoi ai-je fait cela? Je ne commettrai plus jamais un tel acte pécheur. » N'y a-t-il pas des cas où les prisonniers qui se repentent peuvent être rapidement libérés sur la base d'un bon comportement? Aujourd'hui et tous les jours, à partir de maintenant, n'oublions pas la prière du publicain « Seigneur, je suis un pécheur » chaque fois que nous venons devant Dieu. En ce jour des expiations, nous ne devons jamais oublier la grâce de Père Céleste et de Mère Céleste qui ont été sacrifiés sur la croix pour nos péchés et ont été sacrifiés sur l'autel comme holocauste. Pour cette raison, nous ne devons pas conclure cette fête en nous satisfaisant de l'expiation que nous avons reçue et de notre propre repentance. Nous devons plutôt penser à toute l'humanité qui vit encore sur cette terre, sans comprendre pourquoi elle est venue sur cette terre, et lui prêcher « Nous sommes les anges qui ont péché dans le ciel et qui sont descendus sur cette terre, alors repentons-nous afin de retourner dans notre maison céleste. » Transmettons sincèrement ce message à tous. Dieu a dit que si nous entrons dans la vérité de la nouvelle alliance et commettons de nouveau des péchés, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus d'opportunité pour le pardon des péchés. En vous demandant de retenir l'étonnante grâce de la rédemption et de ne jamais la perdre, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.